Tout le monde se souvient de la grève étudiante il y a un peu plus de 10 ans peut-être, et ça a été l'élément déclencheur pour la création d'une pièce qui porte depuis le titre Zoé. Olivier Chouanière, bonjour. Bonjour. Auteur de la pièce, metteur en scène et en pleine répétition parce que là on a changé un acteur. Oui, Et vous partez à travers le Québec. oui, donc une tournée qui va s'amorcer à l'Espace Le Vrai Monde, au Collège Antique à Montréal. Donc, on va faire deux représentations là. Puis après ça, on va faire en fait presque une trentaine de villes si on compte le printemps et l'automne. Donc voilà, c'est une bonne tournée. Et on est très content de pouvoir jouer. Eh ben, génial. Je sais pas, avez-vous une entente, ou en tout cas, est-ce que les gens qui vont voir la pièce sont allumés au fait que tu as aussi publié Zoé et qui pourraient s'en servir pour faire un petit peu de travail de recherche et poser les bonnes questions? Ben, en fait, au cours de la tournée, on a quelques rencontres avec le public qui ont été organisées, entre autres à Mont-Laurier, où il y a un prof de philo qui a organisé une discussion avec des étudiants en philo et en littérature qui ont lu le texte. Et aussi, ils vont être invités un ancien militant, donc un ancien étudiant de 2012 qui était Carré Rouge, et une étudiante qui avait fait, comme le personnage de Zoé, une demande d'injonction pour obliger le cégep à lui dispenser les cours. Donc, j'ai bien hâte à cette conversation-là. Je pense qu'on peut être d'accord que cet événement des Carrés Rouges a été un des grands marqueurs de l'histoire en même temps du théâtre au Québec, mais en même temps de l'histoire de l'éducation au Québec. C'était une écriture importante. T'en étais conscient avant d'imaginer ce projet-là, j'imagine. Ben, en fait, moi, dès 2013, j'ai fait la rencontre de plusieurs professeurs, dont des professeurs en philosophie, qui ont vécu les injonctions. Donc, pour rappeler un peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire que des étudiants qui ont demandé à la Cour des injonctions obligeant, selon la loi, les collèges, les cégeps et donc les professeurs à leur donner leurs cours. Donc, moi, j'ai rencontré des professeurs de philo qui, comme le personnage de Luc dans la pièce, ont été obligés, ni plus ni moins, d'enseigner à un seul, euh, un seul étudiant pour la durée de la session, tout le temps du printemps érable. Et donc, donc, pour moi, ça a été ça la bougie d'allumage, oui, pour l'écriture de Zoé, mais qui s'est faite plus tard dans le temps, hein. J'ai pris 3 à 4 ans avant de véritablement m'attaquer à cette écriture-là. J'imagine que j'avais besoin d'une certaine distance par rapport à ces événements-là. L'image que l'on peut voir à l'écran en ce moment résume bien, je pense, le fond de cette histoire, le fond de cette rencontre entre la société québécoise et les étudiants, c'est-à-dire philosophie, éthique, politique. Il n'y a pas moyen de passer à côté. Et je pense que l'essentiel de la pièce est contenu dans ces trois paroles, dans ces trois mots. Ben, en fait, donc, Luc est un professeur de philosophie qui enseigne le cours de philosophie éthique et politique, euh, auquel va assister son unique étudiante, Zoé. Et, mais au lieu de lui donner son cours, parce que comment enseigner sous une injonction, comment être obligé d'enseigner la philosophie, il décide un peu de détourner son cours et véritablement prendre Zoé, donc prendre son étudiante comme étant le sujet même du cours. Donc, d'une certaine façon, jeter un éclairage sur ses motivations, ses actions, à aller à l'encontre, en quelque sorte, du mouvement collectif qui s'agite dehors, qui agite la société. Puisque, comme en 2012, les étudiants, on s'imagine les étudiants sont manifestes à l'extérieur dans les rues pour une cause qui est pas la même que 2012. D'ailleurs, c'est pas nommé à travers la pièce, mais vont interroger ses motivations, ses actions, et pour mettre en relief la question de la liberté. Euh, des libertés individuelles versus
les libertés collectives. En Et, somme, euh, et par jusque, la, par la même occasion aussi, observer de quelle façon sa propre liberté est d'une certaine manière voilà, contrainte par les actions de son étudiant. jusqu'où va notre liberté, tu sais? Ben, Où est la limite? ben, jusqu'où va notre liberté, mais jusqu'où aussi les libertés individuelles peuvent être, disons, revendiquées dans un contexte où aussi le collectif a des droits et des libertés. Donc, c'est vraiment l'individu versus la société, versus la collectivité. Pour moi, on vit dans un contexte où ces questions-là, dans un tout autre contexte de crise, mais qui reste un contexte de crise où ces questions-là sont encore, disons, fortement d'actualité. Parfois, on oublie que les artistes en général, et au théâtre en particulier, on n'est ni plus ni moins que les producteurs de nos propres de nos créations. C'est-à-dire qu'on est influencé par ce qui se passe en société. On est comme des éponges. Et là, tout à coup, on se met à élaborer, à projeter, et tout à coup, on se rend compte qu'on ne fait qu'être le reflet d'une société, comme c'est le cas avec Zoé. Oui, ben, c'est vraiment un miroir qui est tendu. Euh, Puis évidemment, ça faisait écho à 2012, mais il y a plein de répliques qui résonnent particulièrement et de manière différente dans le contexte identitaire de 2022. Marc Bellan a porté la pièce un bon bout, et puis là, il faut changer l'acteur. Alors, ton choix s'est porté sur qui? Donc, c'est ça, Marc ne peut pas faire la tournée et mon choix s'est porté sur Patrick Goyette, qui est un acteur que ça fait longtemps qu'on a vu sur les planches. J'étais très heureux de ça. Voilà, le travail avance très bien. J'ai hâte que le public puisse se découvrir dans ce rôle-là. Zoé demeure. Zoé Tremblay-Biancourt, oui, qui incarne toujours Zoé. D'ailleurs, la pièce ne s'appelle pas Zoé à cause de l'interprète. Mais en fait, Zoé, dans l'origine grecque du mot, veut dire vie, en fait. Et le nom de Zoé va devenir pour le professeur de philosophie, finalement, de parler d'existence et de vie, de quelle vie on souhaite. Là, vous partez en roulotte, là, ou quoi? Vous revenez, vous repartez. Comment ça va se dérouler, cette tournée? Là, la création va se faire à l'espace Le Vrai Monde, au Collège Antique, Ouais. le 10 mars prochain. On va faire 2 représentations. Et ensuite, la tournée va mener la pièce dans différentes villes. Là, je ne sais pas de mémoire, il faudra aller voir sur le site Internet de la compagnie l'activité pour retrouver toutes les dates. Mais Shawinigan, on va aller à Alma, on va aller à Rouen, on va aller à Au Sherbrooke. j'imagine. La Gaspésie. Oui, donc, ils m'ont fait ce printemps, on fait une vingtaine de lieux quand même. Donc, c'est pour la compagnie, quand même une tournée d'envergure. Et c'est sûr que dans le contexte où en pandémie, on sort d'une huitième vague, on est très content de pouvoir présenter et aller à la rencontre du public dans des conditions qu'on souhaite les meilleures possibles. Alors écoute, avant de se quitter, je suis curieux. J'aimerais savoir sur quoi, étant donné que tu es auteur, que tu es très impliqué, puis ça fait plusieurs années que tu es impliqué, tu as gagné des prix, ton talent a été reconnu par l'ensemble du milieu. Sur quoi, as-tu un projet en cours, quelque chose qui se développe tranquillement? Euh, c'est sûr qu'il y a, je te dirais qu'il y a plusieurs projets qui avancent à différentes vitesses. Mais là, oui, je suis en train de réfléchir à la prochaine création. J'ose pas trop en parler. J'aime bien pouvoir réserver des surprises. Mais disons que je dirais que Zoé, c'est la première fois que j'écris pour un duo d'acteurs. Et puis là, je m'apprête à faire un premier solo. Donc,
Et pour moi, c'est l'occasion de parler de la vieillesse, de la solitude, de l'isolement. Et voilà. Et je pense que le fait de présenter un personnage, de faire un solo comme ça fait très bien un propos comme celui-là. Alors, Maud Cambronne pour la première, qui est le 10, c'est ça? Oui, Euh, Collège Annecy. très gentil à 19h. Voilà. Ben, merci beaucoup, Olivier, puis bonne tournée, bonne route. À bientôt. Merci de m'avoir reçu.